Voilà. Romains chapitre 8, on connaît ce passage-là, verset 28. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Amen. Amen. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Et ceux... Amen. 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 Voilà. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. On prend ce passage-là comme ça, mais il est très profond, ce passage-là. Très profond. Et je crois que le Seigneur va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Je dirais même qu'il nous ouvrira les yeux même sur sa volonté dans notre vie ici-bas, sur cette terre, face à ceux qui ne le connaissent pas, etc., etc. Est-ce qu'on peut prendre, on va prendre en introduction, Matthieu, chapitre 4. On reviendra, gardons ce texte-là, on reviendra là-dessus. Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset. Matthieu 4, premier verset. Voilà. Alors Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On va s'arrêter là. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Selon cette histoire, on nous dit que le Seigneur est allé voir son frère Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste, pour se faire baptiser. Et quand il est sorti de l'eau, il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis en qui j'ai pris plaisir. Tout le monde a entendu cette confession, ce témoignage. Et quelque temps après, on nous dit, à la suite de cet événement-là, que Yehoshua, notre Seigneur, fut emmené par l'Esprit. Et même avant ça, on nous dit, l'Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle de colombe. Donc l'Esprit est venu sur lui. L'Esprit est descendu sur lui. Il était rempli de l'Esprit. Et on nous dit l'Esprit d'Elohim. L'Esprit de l'Elohim vivant. L'Elohim que l'on dit de lui qu'il est si amour, qu'il est si tendre, qu'il est si merveilleux, qu'il est si gracieux, qu'il aime ses enfants. On nous dit, l'Esprit est descendu sur lui, et c'est ce même Esprit-là qui l'a conduit dans le désert. Vous voyez? Donc, l'Esprit du roi des rois, l'Esprit de l'Elohim vivant conduit notre Seigneur dans le désert pour être tenté par le diable. En d'autres termes, c'est comme si le Seigneur livrait Yehoshua, notre Seigneur, au diable. Amen. C'est comme si on te prenait toi. C'est comme si l'Esprit te prenait toi et il te livrait à Satan. On dit, il fut emmené. Au fait, c'est même pas le Seigneur même qui a demandé. C'est l'Esprit lui-même qui l'a pris, et Elohim bien sûr, qui l'a pris et qui l'a emmené dans le désert. Il a dit, toi, viens ici, je vais t'emmener dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez? Donc, il arrivait dans le désert, verset 2, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, verset 2, finalement,
il eut faim. Verset 3. Et le tentateur, s'étant approché, dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que vous voyez? On nous dit qu'il était dans le désert, il a jeûné 40 jours. Nous sommes, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonsoir, hein, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset, mais là, on est au verset 2. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Verset 3, le tentateur s'étant approché dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez? Regardez. Ici, on nous dit l'esprit du Seigneur, l'esprit d'Élohim, a pris le Seigneur et il a emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Et on dit pendant que le Seigneur Yahushua était dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits et par la suite, il a eu faim. Et la Bible nous dit, quand on creuse un peu, la Bible nous fait comprendre que le diable a commencé à le tenter, je dirais même a commencé à lui parler, a commencé à le tenter quand il a commencé à avoir faim. Et j'ai regardé un peu dans le grec faim, la faim. Qu'est-ce que c'était? On nous dit comment on appelle ça? Le mot grec faim, c'est comment on appelle ça? Si je me souviens, c'est attendez, j'ai oublié. La faim. Seigneur, rappelle-moi s'il te plaît. Merci. En tout cas, c'est quelqu'un de désireux, quelqu'un d'affamé. Au fait, voilà, c'est ce mot que je cherchais. Quelqu'un qui est dans le besoin, qui a un manque, qui est dans le besoin. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez faire aussi cette recherche-là, le mot faim. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que effectivement, le Seigneur était dans un besoin. Parce qu'il était en dehors comment on appelle ça? En fait, de tout ce qui pouvait se trouver dans la ville facilement. Il était dans un désert seul. Et il a eu faim, il a eu des besoins, il a eu, voilà, c'est pénéo qui veut dire effectivement avoir faim, être affamé, avoir des besoins. Donc, il avait des besoins. Et un de ses besoins, c'est qu'il avait faim, il voulait manger. Et c'est là où le diable a vu ça et le diable a commencé à frapper. Quand le Seigneur a mis un pied dans le désert, il ne l'a pas attaqué. Le premier jour, il a observé, il a regardé, il a cherché une faille, il n'a pas trouvé. Et c'est au bout de 40 jours où le Seigneur a commencé à avoir faim, c'est là qu'il a trouvé la faille, une première faille. Et cette faille-là, c'était au fait la faim. Voilà pourquoi il a dit, si tu es réellement le fils d'Élohim, ordonne à ce que cette pierre devienne des pains. Pourquoi? Parce que l'ennemi l'a observé. L'ennemi l'a regardé. Il a creusé. Il a cherché une faille. Et il a trouvé d'abord la faim. Vous voyez, non? Comme toi. L'ennemi va regarder. Il va t'observer pendant un temps. Tout ça, pourquoi? Pour chercher une faille. Il cherche une faille au fait. Et s'il trouve une faille, c'est sur cette faille-là qu'il va bombarder. Vous voyez? Il cherche une faille. Et laissez-moi vous dire que ça sera comme ça tous les jours de notre vie chrétienne ici-bas sur cette terre. L'ennemi va chercher une faille. Il va chercher une faille. Il va regarder la sœur. Il va l'observer de loin. Voilà pourquoi il y a des moments où on est paisible, on ne sent plus trop les combats, tout ça, tout ça. Oui, parce que l'ennemi nous observe. Il regarde nos faits et gestes. Vous voyez, il lit au fait nos faits et gestes. Il y a toujours au fait un démon qui est là, qui nous observe et qui va faire des rapports sur nous, qui va faire des rapports sur toi. Il va dire aujourd'hui, elle là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Je préconise qu'on attaque comme ça. On est en guerre. Hein. La Bible dit quoi? Yeshua
comment on appelle ça, est Yahweh des armées. Vous voyez, Yahweh des armées. Et la Bible nous parle du chef de l'armée de Yahweh. Donc, s'il y a armée, il y a au fait généraux, il y a voilà, des positions dans l'armée et il y a des stratèges, il y a des espions, il y a vous savez un peu comment ça se passe, hein, tout ça dans l'armée, pour ceux qui ont fait l'armée là, vous savez, il y a tout ça et il y a des stratèges. Il y a des gens qui ont fait des études spécialement pour être des stratèges de guerre, pour observer l'adversité, pour observer l'adversaire, pour observer l'adversité, pour comprendre les faits et gestes de l'adversité, pour voir qu'est-ce que l'adversaire a comme arme, pour pouvoir attaquer. Vous voyez? Et ça aussi, l'ennemi, il en a. Donc, il a des stratèges, il a au fait des éclaireurs, il a des missionnaires, il y a des démons qui sont envoyés pas pour nous attaquer directement, pas pour nous combattre directement. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur disait que Satan n'est pas divisé contre lui-même, lui aussi il l'a organisé. Parce que s'il était divisé contre lui-même, son royaume ne subsisterait pas. Et qui parle de royaume parle aussi d'une armée pour protéger le royaume. Vous voyez, non? Et dans cette armée-là, il y a de l'ordre. Comme dans notre armée aussi, il y a de l'ordre. Mais malheureusement, les chrétiens sont dans la guerre permanente entre eux parce qu'ils ne comprennent pas la vision du Seigneur. Donc, l'ennemi aussi, il a des éclaireurs, il a des personnes qui observent, qui regardent. Comme toi, aujourd'hui, on peut t'envoyer, par exemple, en mission dans un pays, tout simplement pour aller regarder un peu le pays, pour aller observer un peu le pays, comme les 12 espions avec Caleb et Josué, ou Osée, ou Yeshua, ou Oshéa. Vous voyez, pour aller observer, pour aller regarder. Et tu t'en vas, tu commences à annoncer l'évangile, tu parles avec les gens et tu rentres maintenant de la mission et tu fais un rapport. Et quand tu fais un rapport, le Seigneur choisit qui il pourra envoyer pour aller annoncer l'évangile, pour apporter un réveil là-bas. C'est comme ça, pareil aussi pour le diable. Donc, il est là, il nous observe, il nous regarde. Il nous regarde, il note. Il note, un de ses agents note. Quand tu vas à gauche, il note tu es parti à gauche. Quand tu vas à droite, il note tu es parti à droite. Quand il y a une belle fille qui vient comme ça, là, il y a une réaction. Peut-être les gens autour de toi ne vont pas voir. Mais le diable qui est à côté, il va voir, il va noter. Il va dire, à telle heure, il y a une belle fille qui est passée. Il a réagi de cette façon. Les autres n'ont pas vu. Ceux qui sont avec toi n'ont pas vu. Ou on peut être là comme ça. Quelqu'un va mal te parler. Et il y aura réaction dans ton cœur. Et tu vas te calmer, tu vas te maîtriser. Le diable, enfin, l'envoyé du diable là, il va noter, il va dire, ce jour-là, il y avait une telle personne qui a dit ça, et la personne là, le chrétien, le fils de Yeshua Mashiach, ou la fille de Yeshua Mashiach, a réagi de telle façon. Donc lui, il note ça. Et après, il va faire son rapport à son chef. Maintenant, son chef avec les stratèges, ils vont s'asseoir, ils vont dire, bon, voici le rapport. Elle a réagi comme ça, il a réagi comme ça, suite à cette situation comme ci, comme ça. Maintenant, comment on fait pour pouvoir attaquer cette personne-là? Comment on fait pour pouvoir déstabiliser cette personne-là? Comment on fait pour pouvoir la sortir comment on appelle ça? Du plan du Seigneur, pour pouvoir la sortir de l'éternité. Parce que aussi longtemps que nous avons accepté le Seigneur, nous sommes dans l'éternité. Est-ce que vous voyez? Amen, c'est bon, ça va là? Amen. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, l'ennemi, il a observé le Seigneur pendant 40 jours. Et c'est quand il a eu faim, il a vu que le Seigneur a faim. Donc, je vais l'attaquer. Il dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit, le Seigneur, et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Vous voyez? Donc, l'ennemi, pour le faire sortir de la présence du Seigneur, bien évidemment, il a attaqué une parole que le Seigneur a donnée au Seigneur. Vous voyez? Parce que le Seigneur a dit, celui-ci là, c'est mon fils bien-aimé.
Le diable a entendu, les hommes ont entendu, tout le monde a entendu. Vous voyez? Donc, il est venu, il a dit, si tu es vraiment le fils d'Élohim, si tu es, il veut semer le doute. Je voulais semer le doute, si tu es le fils d'Élohim. Le Seigneur n'a pas dit, ah, effectivement, c'est vrai, hein, si je suis le fils d'Élohim, tout m'est permis, je peux transformer ça, et puis je mange, et puis c'est bon, il n'y a rien. Il a retorqué avec la parole en disant, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Il a pris la parole pour combattre l'ennemi. Frères, sœurs, tout simplement pour nous dire quoi? On ne peut pas combattre l'ennemi avec nos armes, jamais de la vie, c'est impossible. On ne peut pas combattre l'ennemi avec le sel. On ne peut pas combattre le diable avec de l'eau. On ne peut pas combattre le diable avec, je ne sais pas quoi, nos propres forces. On combat le diable avec les paroles. Amen. Et le Seigneur savait. C'est avec la parole qu'on combat le diable. Amen. C'est avec la parole qu'on combat nos ennemis. Amen. C'est avec la parole, rien que la parole. La parole nous fait du bien et c'est avec cette parole qui nous fait du bien qu'on combat nos ennemis. Amen. Et c'est cette parole qui doit nous donner le discernement pour savoir à quel moment je dois agir. Amen. La parole. Donc, il a usé de la parole. Amen. Pour décaler l'attaque de l'ennemi. Et par la suite, on nous dit, alors le diable le transporte, au verset 5, dans la sainte ville, et le met au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Deuxième tentation. On nous dit, il prend le Seigneur, il le met au sommet du temple. En lien avec le temple, toujours l'ennemi. L'ennemi ne va jamais t'attaquer en dehors de quelque chose qui touche le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, il faut faire très attention, très prudent. Vous voyez? Il ne te mettra pas au sommet, au fait, du Pentagone. Il ne te mettra pas au sommet de Bercy. Vous voyez, Bercy, où on fait des concerts. Il ne te mettra pas au sommet de, je ne sais pas, des choses du monde. Il te mettra au sommet du temple, le temple où tout le monde va pour prier. Comme ça, quand tu es au sommet là-bas, tu dis, ah, c'est bien ici, c'est le temple, il y a la présence du Seigneur. C'est là-bas, il l'a mis. Et il dit maintenant, il faut te jeter, si tu es vraiment le fils d'Élohim, parce qu'il a dit qu'il ne permettra pas que tes pieds là heurtent une pierre. Vous voyez la malice du diable. Vous voyez les mauvais desseins du diable. La Bible dit, normalement ce passage se trouve dans Exode ou dans Deutéronome, il dit, il ne permettra pas que ton pied heurte une pierre. Frère, quand tu te mets en haut, et puis tu te jettes, tu ne heurtes pas une pierre, tu tombes et tu te fracasses la tête. Quand tu heurtes une pierre, c'est quand tu es en train de marcher et par inadvertance, tu heurtes la pierre. Vous voyez, il y a un discernement là encore à avoir. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un doit, parce que si tu es en haut et que tu tombes là, on ne parlera pas de heurter une pierre. On parlera de quelqu'un qui est tombé. Bon. Vous voyez? Donc, il s'appuie sur la parole pour pouvoir sortir le maître du plan du Seigneur. Vous voyez? Et tout ça, c'était pendant que le Seigneur était dans les besoins. Et je vous dis, hein, quand l'ennemi t'attaque comme ça, là, c'est grave. Nous tous, on en a fait des frères. Moi, je me souviens un moment, c'était complètement compliqué à un moment de ma vie. Je dormais et j'ai fait un songe où je voyais des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, Fabrice, viens, suis-nous. Si tu nous suis, tu auras tout ce que tu veux. Tu auras les belles femmes, tu auras l'argent, tu auras tout. Et quand je me suis réveillé avec le cœur qui battait. Pouf, 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 pouf. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je fais?
Et là, maintenant, on commence à chercher la grâce du Seigneur. Ah, Seigneur, aide-moi, sinon là, c'est compliqué. Seigneur, fais-moi grâce, sinon là, c'est compliqué. Seigneur, s'il te plaît, sinon là, c'est compliqué. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il vient, il nous aide, au fait. Vous voyez? Et là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le Seigneur est sûr, enfin, l'ennemi le main, c'est l'ennemi qui l'a transporté. Hein. C'est-à-dire, l'esprit l'a conduit dans le désert et l'esprit l'a livré entre les mains de l'ennemi, donc l'ennemi fait ce qu'il veut avec lui. Et l'ennemi le met en haut là-bas, en haut sur le sommet du temple, et lui dit, jette-toi. Là, c'est esprit de suicide. Sachant que s'il se jette là, il peut mourir. Il va mourir. S'il ne meurt pas physiquement, il aurait désobéi au Seigneur. Donc, il y aurait une mort spirituelle, qu'on le veuille ou pas. Ou, s'il se jette là, il pouvait mourir physiquement. Et s'il meurt physiquement, il part en enfer. Mais c'est impossible que le Seigneur Yeshua aille en enfer. Il connaissait trop son maître, il connaissait trop son père, et il connaissait trop la mission pour laquelle il était venu sur terre pour se laisser avoir facilement comme ça par le diable. Ça allait être trop facile. Et lui aussi, il prend la parole et lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim. Yeshua lui dit, verset 7, il a aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim. Verset 8, le diable le transporte encore sur une haute, très élevée, et lui, sur une montagne très élevée, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Yeshua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul. Ici, là, vous savez ce que Satan a fait? Satan a dit au Seigneur, il dit, si tu m'adores là, je ferai. Au fait, il est en train de donner la place qu'il avait réservée à l'anti-Machia. En gros, il voulait faire du Seigneur un anti-Machia. Amen. 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 Voilà. Il voulait le prendre pour le mettre, au fait, à la place, au fait, de l'anti-Machia. Parce que l'anti-Machia sera le roi, le président, le prince du monde. C'est lui qui va régner dans le monde. La bête. Vous voyez? C'est lui qui va régner dans le monde. Il dit, il a mis sur une haute montagne. Et il lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il dit, si tu m'adores tout ça, je te le donne. Et l'anti-Machia, eh bien, c'est ça. Il sera sur cette haute montagne et il aura à ses pieds tous les royaumes de la terre. Voilà pourquoi il va persécuter au jour de la grande tribulation. L'anti-Machia et ses adeptes vont persécuter les chrétiens partout dans le monde. Parce qu'il y aura au fait un seul président qui pourra ériger et prendre toutes les lois qu'il veut pour le pays qu'il veut. Donc, s'il y a des chrétiens, par exemple, je ne sais pas, dans un pays lointain là-bas, l'anti-Machia peut dire, allez-y les attraper là-bas. Et les présidents maintenant des villes, là, des pays là ne seront plus les présidents qui auront le dernier mot parce qu'il y a l'anti-Machia au-dessus d'eux. Et le diable est en train de lui proposer ce poste-là. Vous voyez? Mais à condition qu'il adore le diable. Et le Seigneur, connaissant la parole, lui a dit, tu n'adoreras aucun autre Elohim si ce n'est le seul et véritable. Et ce que l'ennemi a oublié, c'est que c'est Yeshua, le Seigneur, le roi des rois, lui-même qui a mis en place cette loi-là. C'est lui-même qui a mis en place ce commandement-là. Donc, il ne pouvait pas se contredire lui-même. Donc, il ne l'a pas adoré. Vous voyez? Amen. Donc, toutes les tentations que l'ennemi a adressées au Seigneur dans le désert,
C'est parce qu'il a observé le Seigneur. Il a vu un manque. Et il a cru que par ce manque-là, il pouvait l'avoir. Mais mal sera connaître notre Seigneur. Alléluia. Et c'est merveilleux dans ça. C'est que le Seigneur savait, il connaissait sa mission. Il connaissait la mission pour laquelle il était venu sur terre. Amen. Et ça doit être pareil aussi pour nous tous. Nous devons connaître notre mission sur terre, en fait. Et je pense que si nous connaissons notre mission sur terre et que nous prenons à cœur cette mission-là, ça va être difficile pour l'ennemi de nous avoir. Amen. 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 Ça va être vraiment difficile, au fait. Voilà pourquoi les choses qui nous arrivent, les attaques qui nous arrivent, les incompréhensions que nous pouvons avoir, la Bible dit, tout ça là, ça concourt à notre bien. Est-ce que vous voyez? Ça concourt à notre bien. Amen. Et j'ai regardé encore. Amen, amen. Concourir là. J'ai regardé. Concourir, c'est quoi dans le grec? Et concourir, j'ai regardé, c'est travailler ensemble. Travailler ensemble. Être associé dans l'aide. Vous voyez, être associé dans l'aide, dans le travail, de labeur. Donc, le Seigneur veut dire quoi? Paul, rempli de l'Esprit, voulait dire quoi par là? Il voulait dire toute chose travaille au bien. Vous voyez, il dit toute chose travaille. Parce que concours, concours, tout ça. Mais j'ai remplacé concours par travail ensemble. Donc, toute chose travaille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui qui m'insulte, lui qui me provoque, lui qui me méprise, lui qui tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez vivre, toutes ces choses qui se passent, mais tout ça là, ça travaille pour mon bien. Et j'ai regardé encore bien. J'ai dit bien là, c'est quoi? Et bien, j'ai regardé bien, c'est au singulier. Hein? Et bien là, agathos, qui veut dire de bonnes conditions ou de bonne nature. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces attaques travaillent au bien pour notre, pas au bien, travaillent pour notre bonne condition ou pour notre bonne nature. Ça veut aussi dire utile et salutaire. Donc, tout ça, ça travaille pour notre salut. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, amen, quand amen. les gens se lèvent là-bas pour me combattre, pour me critiquer, pour ceci, cela, mais tout ça là, eh bien, ça travaille pour mon salut. Est-ce que vous voyez? Ça travaille pour mon salut. Ça amen. Travaille, au fait, pour m'emmener, au fait, à faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Et quand on prend, attendez, on va retourner même dans notre verset là, quand on prend le passage là, de Romains chapitre 8, verset 29, il dit parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc, toutes ces choses travaillent pour que nous soyons conformes à l'image de son Fils, pour que nous puissions ressembler son Fils. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment était le Fils? Je suis amen. 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 C'est-à-dire que la situation que je suis en train de vivre, avant d'agir, je dois me poser une question. Là, le type là, il m'a mal parlé. Si le Seigneur était à ma place, comment allait-il réagir? Vous voyez, parce qu'on dit toutes ces choses qui travaillent à notre salut doivent nous emmener à être conformes à l'image du Fils, au fait. C'est-à-dire, on doit ressembler au Fils. Ce que le Fils a fait, nous aussi, nous devons faire. Et la Bible nous dit, dans Hébreux, chapitre 5, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, si lui, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous aussi, nous devons apprendre l'obéissance par les choses que nous souffrons. Le Fils de l'Élohim vivant, lui qui n'a jamais commis de péché, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été soumis par ça. Donc, nous sommes aussi soumis à ces choses-là, au fait. Et il faut mettre dans notre esprit que tout ça là, toutes ces choses-là,
travaille pour notre salut, pour nous emmener à être conformes au Seigneur, être conformes au roi des rois, être conformes à celui que nous sommes en train de prier. On doit lui ressembler. On ne doit pas ressembler au monde, mais on doit ressembler au Mashiach. C'est-à-dire, on doit ressembler à celui-là qui est au ciel, qui nous attend. C'est lui à qui que nous devons ressembler. Le monde ici nous considère, nous, comme des numéros. Nous sommes des numéros. Nous sommes au fait des produits. Vous voyez? Nous sommes des produits. Tu es un produit, je suis un produit. Vous voyez? La preuve en est, je suis un numéro, tu es un numéro. Comme les prisonniers, ils ont des numéros, c'est des numéros. Parfois même, il y a d'autres, dans d'autres pays, on tatoue leurs numéros sur leurs mains. Donc, on est des numéros, on est des objets. Mais avec Yehoshua, on n'est pas des objets. On est comment on appelle ça? On est la prunelle de ses yeux. Amen. On est important pour lui. On a de la valeur pour lui. On a de la considération pour lui. Il nous considère, il nous honore. Voilà pourquoi il dit, j'honore celui qui m'honore. Il nous honore et il a un plan merveilleux, magnifique pour nous. Alléluia. C'est pour cela que je dis à un frère, à une sœur, aucune parole ne doit te déstabiliser qui dit, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Non, ça c'est eux. Parce que tu n'as pas les capacités ou tu n'arrives pas à faire ce que eux ils veulent que tu fasses pour qu'ils gagnent de l'argent. Non, nous, c'est pas ça. Non, nous, c'est pas ça. S'ils veulent connaître véritablement notre valeur, qu'ils viennent dans notre royaume, ils sauront qui nous sommes. S'ils veulent savoir réellement qui nous sommes, que notre Elohim leur ouvre leurs yeux et ils vont voir comment nous brillons dans l'esprit. Oh, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui nous sommes dans l'esprit. Voilà pourquoi ils nous traitent. Voilà pourquoi ils nous traitent de vauriens. C'est parce qu'il ne te connaît pas dans l'esprit. C'est parce qu'il ne voit pas la lumière qui brille en toi. C'est parce qu'il ne voit pas la gloire du Seigneur sur ta vie. C'est parce qu'il ne voit pas, au fait, la robe que le Seigneur t'a portée qui scintille de gloire, qui te dit qu'il ne vaut rien. Oh, qui viennent dans notre royaume, qui sauront qui nous sommes. Amen. 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 Qui viennent dans notre royaume. Ah. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'entendre dire qu'ils viennent dans notre royaume. Qu'ils viennent dans notre royaume. Qu'ils viennent dans notre royaume. Ils vont voir qui on est. Ils sauront qui on est. Ils vont voir qui on est. Amen. On n'est pas n'importe qui. Amen. Ah, ça, c'est parce qu'on est chez eux, on a du mal à faire leurs choses là, qu'ils nous traitent comme ça. Vérité. Mais qui viennent chez nous maintenant? Venez chez nous. Amen. Voilà. Amen. Venez chez nous, vous allez connaître qui on est. Vous allez connaître notre valeur. Vous allez connaître lui qui nous a aimés. De toute façon, s'ils viennent là, ils vont être touchés. Et puis ils vont donner leur vie, ils vont prendre leur baptême. Amen. Ils vont piquer. Voilà pourquoi, quand les invitent, ils ne viennent pas. Ils savent, l'ennemi sait. Il sait. Donc, du coup, tous ces mépris, tous ces rejets, tous ces insultes, ça travaille ensemble, ça travaille pour notre salut. Ça travaille pour qu'on ressemble au Mashiach. Vous voyez? Alléluia. Amen. Ça travaille à ça. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, si on te méprise au travail, on dit tu n'es bon à rien. C'est pas grave, il faut bénir le nom du Seigneur. Amen. C'est pour travailler à ton salut. Amen. Si on t'humilie, c'est pas grave. Il faut bénir le Seigneur, c'est pour travailler à ton salut. Amen. Mais le jour du jugement, quand ils vont te voir assis sur ton trône, c'est là, les gens vont savoir qui on est réellement. Amen. Alléluia. Regardez, Lazare est l'homme riche. Lazare est l'homme riche. Vous voyez, Lazare est l'homme riche. Comment l'homme riche a méprisé Lazare. C'est ça. Comment il a méprisé. Mais quand les deux sont morts, c'est l'homme riche qui suppliait maintenant Lazare, qui suppliait Abraham pour dire, dis à Lazare de venir me donner un peu d'eau. Il enviait maintenant Lazare. C'est pour ça qu'on ne doit pas envier les riches de ce monde. Amen. Lazare n'enviait pas
El-Hazar, c'est El-Hazar. El-Hazar n'enviait pas l'homme riche, il voulait juste manger. Il avait faim. Ce qui était normal, il voulait juste manger. Mais quand ils sont allés de l'autre côté là-bas, là, la vraie vie, là-bas c'est la vraie vie. L'homme riche a commencé à envier El-Hazar. Il a commencé à l'envier. Frère, il y a des choses magnifiques qui nous attendent. J'aimerais nous encourager. Il y a des choses magnifiques qui nous attendent. Comme Romains 8 nous dit, la gloire à venir ne peut être comparée aux choses présentes. En fait. Amen. Vous voyez? Cette gloire-là, elle est réservée pour toi, pour moi, elle est réservée pour nous qui avons le Seigneur, qui ressemblons au Seigneur. On dit qu'il s'assemble, se ressemble, non? Donc, si je m'assemble avec le Seigneur, je dois le ressembler. Amen. Je ne peux pas m'assembler avec le Seigneur et ne pas le ressembler. Ce n'est pas possible. Je dois le ressembler. Je dois parler comme lui. Je dois marcher comme lui. Je dois regarder une femme comme lui, il a regardé une femme. Je dois regarder un homme comme lui, il a regardé un homme. Parce que quand il regardait, il n'avait pas d'arrière-pensée. Amen. Vous voyez? Ça doit être comme ça, ma vie. Amen. Donc, si je me trouve dans une situation, c'est parce que le Seigneur veut que je sois dans cette situation-là. Pour que cette situation-là travaille à mon salut. Amen. Et quand le Seigneur me met dans une situation, je ne dois pas bouder. Au contraire, je dois bénir son nom. Amen. Regardez les chrétiens, les premiers chrétiens. Quand ils étaient persécutants, les tabassaient, ils rentraient, ils étaient contents. Ils étaient joyeux. Ils disaient, ah, Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons vécu ce que tu as vécu. Mais nous, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est histoire de si on me titille un peu, hé, toi, donne-moi avant. Je n'étais pas n'importe qui. Hein. Va à Créteil, tu vas voir. Va à Créteil. Demande à Père Fabrice, tu vas voir. Ils vont te parler de moi. Tout ça pourquoi? Hein? Non. Dans la situation où je suis, dans la situation où je me présente, s'il y a quelqu'un qui me persécute, je bénis le nom du Seigneur. Amen. S'il y a quelqu'un qui me combat, je bénis le nom du Seigneur. Parce que tout ça, c'est pour que je sois conforme à l'image du Maître. Amen. 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 C'est pour que je ressemble au Maître. Amen. Parce que pendant que, regardez, hein, pendant que, je prends un exemple. Une personne est en train de se faire persécuter. L'ennemi va voir ça, comme je disais. Il va faire son rapport, il va voir ça. Esprit de colère, démon guerrier, tout ça, il va venir. Il va commencer à tenter la personne ouvre une porte, il rentre et la personne commence à tabasser tout le monde. Les anges vont être attristés, le Seigneur aussi sera attristé. Mais dans cette persécution-là, si nous adoptons la bonne position, le bon comportement, nous, on sera sur terre en train de pleurer parce que ça fait mal, c'est vrai. Mais les anges au ciel là-bas, là, ils seront en train de bénir le nom du Seigneur. Ils seront en train de glorifier le nom du Seigneur. Tous ceux qui nous ont dévancés là, ils seront en train de glorifier le nom du Seigneur parce que au nom du Seigneur, on a vaincu la colère. Au nom du Seigneur, on a vaincu la séduction. Donc, ils vont tellement le bénir. Mais nous, on est ici en train de pleurer. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, si les gens sont en train de te combattre, si les gens sont en train de te, je ne sais pas quoi, dis-toi que au ciel, il y a de la joie parce que, et cette joie-là, c'est vrai, c'est le Seigneur qui la donne, hein, mais quelque part, elle est aussi provoquée par les bonnes œuvres que tu commets, par les bonnes œuvres que tu pratiques, au fait. Les gens vont venir, mais venge-toi. Là, tu dis, non, moi, je ne me venge pas. Je pardonne. L'ennemi prend un coup. Bam. Mais au ciel, c'est la joie. Parce que le nom du Seigneur est glorifié par ton action. Vous voyez? Le nom du Seigneur est glorifié par ton action. Alléluia. C'est pour ça. Amen. Il faut accepter tout ce qui se passe. Comme le Seigneur l'a accepté. Il l'a accepté. Il est rempli de l'esprit et c'est l'esprit qui l'a conduit. Maintenant, dans la situation où tu es, peut-être c'est l'esprit qui t'a conduit aussi. Vous voyez? Et on nous dit,
quand le diable s'est retiré, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit et là, son ministère a pris une autre ampleur. C'était glorieux. Son ministère était glorieux. Amen. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Amen, amen. 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 C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il veut nous dépouiller du vieil homme pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mm. C'est pour ça qu'il faut accepter. Mm. Amen. 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 Amen.